Bonjour à tous, je suis Tarek Bouzoura, spécialiste en médecine interne. Nous allons aborder l'intérêt de l'aliment CD urinary stress chez le chat lors de maladies du bas appareil urinaire. Initialement, nous allons rappeler la définition et l'étiologie de cette atteinte, revenir sur les modalités diagnostiques et les notions de prise en charge d'urgence, et à travers un cas clinique, nous allons illustrer l'ensemble de la prise en charge et bien sûr le support diététique pour éviter les récidives. Alors tout d'abord, ce que l'on connaît de la maladie du bas appareil urinaire chez le chat. C'est une atteinte qui est très fréquente en médecine courante puisqu'elle concerne principalement les chats jeunes, âgés de moins de 10 ans. Il y a plusieurs causes à la maladie du bas appareil urinaire, par ordre de probabilité et de fréquence, la cystite idiopathique dans plus de la moitié des cas, les urolites dans 20 à 30% des cas, les bouchons muqueux, les infections du tractus urinaire, les néoplasies de l'arbre urinaire, les associations entre l'urolite et une infection du tractus urinaire, et enfin l'incontinence urinaire. De manière simpliste, cette atteinte présente des facteurs favorisants. En effet, les chats en surpoids, les chats sédentaires, vivant sans accès à l'extérieur, les chats employant une litière en intérieur, avec la présence de plusieurs congénères, les chats stérilisés présentant un environnement interne peu enrichi, et ceux souffrant d'hyperattachement et d'hypersensibilité sont ceux qui sont surreprésentés. Les signes cliniques incluent une dysurie, une strangurie, une pollakiurie, une hématurie et dans les cas devenant alors urgents, une oligoanurie. La démarche clinique passe du diagnostic clinique qui doit être rapide et à la stabilisation et prise en charge d'urgence. À l'examen d'admission, il faut rechercher rapidement la présence d'un globe vésical. Le chat, dès lors qu'il présente une obstruction urinaire qui persiste durant des heures voire des jours, présentera également des signes d'altération de sa volémie, une bradycardie en lien avec l'hyperkaliémie, une halitose, un pénis congestionné, ischémié voire édémacié, une palpation abdominale douloureuse et parfois même la sensation de palper des urolites, et ensuite des anomalies respiratoires prioritairement dues à l'acidose métabolique engendrée par l'obstruction urinaire. En effet, le risque de décès n'est pas négligeable puisque dès lors que la diffusion d'oxygène au territoire périphérique étant dépendante du débit cardiaque et de la concentration en oxygène, si tant est que le patient ait du mal à respirer et une fréquence cardiaque qui diminue significativement, il est effectivement à risque de décès et donc les deux déterminants favorisant cette possibilité-là sont la bradycardie et la bradypnée. En urgence, il faut donc très rapidement prendre en charge ces patients en proposant certes un sondage urinaire, mais avant tout une stabilisation hémodynamique et hydroélectrolytique. On va proposer initialement une analgésie. On va également proposer directement l'administration de salbutamol qui va avoir pour conséquence de faire réduire la kaliémie du patient, pouvant parfois même permettre de stabiliser en urgence un patient sujet à un sondage urinaire. On va également, durant la phase d'équilibrage et de préparation du sondage, placer le patient sous oxygénothérapie, soit par administration d'oxygène directement devant la gueule, augmentant la fraction aspirée d'oxygène à 40%, soit via une sonde nasale pouvant même optimiser l'apport d'oxygène. On va proposer une fluidothérapie intensive, plusieurs bolis de NaCl 0,9% dépourvus de potassium, auxquels on va également ajouter une fluidothérapie classique. Ceci permettra de rétablir la volémie et de stimuler la kaliurèse, diminuant la kaliémie plasmatique du patient. Si cette kaliémie n'est pas maîtrisable et alors que le sondage urinaire devient urgent, on peut proposer une infusion de gluconate de calcium. Cette infusion ne modifie pas la kaliémie mais a un effet cardioprotecteur permettant transitoirement, c'est-à-dire entre 20 et 60 minutes, d'envisager une sédation dans le but de sonder le patient. Il faut par contre partir du principe qu'on n'administrera pas ce médicament-là tant que l'on n'aura pas évalué la calcémie du patient qui peut effectivement être très augmentée à l'issue de cette infusion, générant alors des déficits cardiovasculaires encore plus graves, culminant vers un arrêt cardio-circulatoire. On peut également sinon proposer un protocole d'infusion à l'aide d'insuline rapide et de soluté glucosé. Le but étant de favoriser l'ouverture de canaux potassiques et l'internalisation de potassium dans le milieu intracellulaire à l'aide de la stimulation insulinique. On peut enfin, en cas d'acétose métabolique très grave, ce qui est très rare, envisager une infusion de bicarbonate de sodium, mais ce type de protocole doit être parfaitement maîtrisé par l'administrateur au risque d'induire un arrêt cardio-circulatoire.
Une fois que cette stabilisation a été réalisée, effectivement, le patient est stabilisé, sa pression artérielle est dans les valeurs usuelles et sa kaliémie est permissive. À ce moment-là, on envisage la pose de la sonde urinaire après avoir réalisé une tonte large, une désinfection. Bien sûr, on va adopter des manœuvres d'asepsie avec le port de gants, l'application d'une sonde stérile. Nous allons initialement envisager une rétro-hydropropulsion en cas de présence d'urolithe dans l'urètre. Et ensuite, on placera cette sonde qui restera à demeure pendant plusieurs jours. Pour la fixation et le matériel, on envisage un fil de suture cutanée, une tubulure hermétique et une poche de récolte avec un système clos, afin de réduire le risque d'infection ascendante. On envisage également de réaliser plusieurs types de suivis. Des suivis échographiques avec des échographies fastes abdominales de contrôle afin de vérifier la présence ou l'absence d'épanchement. Des suivis de la diurèse qui va être régulièrement évalué et quantifié. Un suivi de la kaliémie, l'objectif étant d'éviter également l'hypokaliémie associée à la diurèse post-obstructive. Des soins de sonde et un dépistage d'une éventuelle infection du tractus urinaire qui va être un facteur compliquant la situation à l'aide de la réalisation de différents culots urinaires, notamment quotidiens. Et en cas de doute, une analyse cytobactériologique des urines. Au regard du pronostic et des récidives, il est important de signaler aux propriétaires qu'environ 10% des chats présenteront une récidive à 24 heures après un premier épisode. 25% des chats présenteront une récidive à 30 jours après un premier épisode. Les facteurs qui peuvent influer sur le potentiel de risque sont la durée d'hospitalisation et de sondage. Plus celle-ci est courte, plus le potentiel de récidive est faible. La prise de boisson une fois de retour au domicile. Le jeune âge du patient, qui est un facteur mélioratif. Le calibre de la sonde employée, en sachant que les sondes de 3,5 French sont meilleures à employer que les sondes de 5 French. Et enfin, l'emploi de molécules spécifiques, prazosine et alfuzosin, qui réduit significativement le risque de revenir en clinique pour le même type de signes cliniques. Enfin, lors de l'évaluation, il est important de réaliser d'autres examens complémentaires, par exemple l'échographie abdominale dans le but de dépister l'existence d'un calcul, d'un urolithe du bas appareil urinaire, de dépister d'éventuelles minéralisations du parenchyme rénal ou surtout des signes de néphropathie chronique caractérisés par une atténuation de la jonction corticomédulaire essentiellement. L'analyse urinaire est aussi également très importante puisqu'elle permettra de dépister la possibilité d'une cristallurie, comme c'est le cas ici avec des oxalates de calcium dihydratées. Et l'analyse cytologique urinaire permettra également d'anticiper le type d'aliment qui sera administré en suivi au chat pour réduire significativement le risque de récidive. Maintenant, abordons un exemple de prise en charge et de suivi diététique avec le cas d'un jeune chat européen stérilisé de 4 ans qui vit en intérieur, qui est présenté en urgence pour anorexie, abattement et prostration. Les propriétaires signalent directement une anurie depuis 24 heures, ainsi que des plaintes et des vocalises lorsqu'il va à sa litière. À son arrivée, l'examen clinique confirme cette suspicion prioritaire de globe vésical. Il présente une bradycardie et un état de choc hémodynamique. L'électrocardiogramme réalisé confirme la présence de signes d'hyperkaliémie caractérisés par initialement une onde T pointue et symétrique, puis une disparition des ondes P, et enfin un élargissement du complexe QRS. Puisqu'ici Nao semble présenter une hyperkaliémie et un choc hémodynamique. Avant de l'endormir pour la pose d'une sonde, nous réalisons initialement l'administration de salbutamol, qui est simple, la mise en place d'une oxygénothérapie et d'une analgésie opioïde à l'aide de fentanyl. Dans un second temps, il reçoit un cathéter intraveineux, puis une fluidothérapie intensive, caractérisée par plusieurs bolis de NaCl 0,9%, de manière à restaurer sa volémie et stimuler la kaliurèse. À cet instant-là, la kaliémie diminue significativement et son électrocardiogramme devient permissive, ce qui permet la réalisation d'un sondage urinaire sous anesthésie générale. À ce moment-là, la vidange urinaire est réalisée, une bandelette, une densité, une analyse du sédiment est réalisée, mais elle le sera ultérieurement également, compte tenu des artefacts dans les urines de rétention, et on garde des urines de manière à envisager éventuellement la réalisation d'une analyse cytobactériologique. Oppose un système clos qui permettra la quantification de la diurèse, l'adaptation du débit de fluidothérapie en fonction de cette diurèse et le suivi, bien sûr, est garanti avec un suivi de l'azotémie et un suivi électrolytique, notamment de la kaliémie.
Le suivi hospitalier témoigne d'une amélioration clinique significative et d'une résolution biologique de l'azotémie avec normalisation de la kaliémie. L'analyse urinaire réalisée à l'occasion de la prise en charge révèle une cristallurie massive, caractérisée par des oxalates dihydratés. Par ailleurs, un bilan sanguin exhaustif ne révèle pas d'autres anomalies significatives et pas de comorbidité. Cette hyperoxalurie massive se retrouve sur les photographies transmises par les propriétaires qui nous signalent que depuis plusieurs semaines, Nao présentait une sablose macroscopique. Après quelques jours d'hospitalisation et un dessondage réussi, Nao rentre à la maison avec une prescription diététique adaptée, un aliment de type CD urinary stress, pour plusieurs raisons. Initialement, Nao présente une hyperoxalurie et a présenté ici une cystite inflammatoire aseptique avec une probable composante anxiogène et psychogène compte tenu de son caractère sédentaire de sa vie en intérieur strict. L'alimentation CD urinary stress est donc indiquée pour plusieurs raisons. Déjà, elle va pouvoir réduire les risques de récidive lors de cystites idiopathiques, avec une réduction rapportée dans 89% des cas. En effet, l'enrichissement en tryptophane et en hydrolysases protéiques lactées, telles que la caséine lactosérum, induit une action inhibitrice sur les voies du stress central, c'est-à-dire la voie du cortisol. Ces voies sont impliquées lors de cystites idiopathiques. Cette alimentation permet également la dissolution des struvites en 14 jours en l'absence d'infection du tractus urinaire contemporaine non traitée. Et enfin, elle agira avec une maîtrise significative du pH urinaire, une maîtrise significative de la densité urinaire, contribuant à réduire la sursaturation et donc réduire le potentiel de formation des cristaux. Cet aliment a donc un double rôle, issu de réduire l'inflammation et de garder un potentiel de dilution des urines, réduisant le risque de cristallisation. Une conclusion sur l'alimentation et sur ce cas clinique. Lors de maladies du bas appareil urinaire chez le chat, il faut un diagnostic rapide en urgence, avec une stabilisation hémodynamique importante, une stabilisation et une correction des déséquilibres électrolytiques, pour ensuite envisager rapidement un sondage urinaire sécurisé. Le suivi hospitalier doit être adapté. Il va forcément devoir comprendre la quantification de la diurèse, la recherche de facteurs prédisposants, et dès lors que ces facteurs prédisposants sont adaptés, certes on envisage une prise en charge médicale, avec l'alfusosine ou la prazosine, la prise en charge de la douleur, mais également un support diététique afin de réduire significativement le risque de récidive. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.